Alors oui, c'est vrai que ce projet pouvait être, par certaines personnes, peut-être un peu oublié. Mais je pense que ça peut quand même être assez intéressant. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, on va parler de l'univers de Spider-Man et l'univers de Sony, puisque oui, en gros, vous le savez, depuis maintenant des années, Sony fait des films sur la licence Spider-Man dont ils ont donc tout simplement les droits. On a eu Venom, on a eu Kraven, Madame Web, tout ça, Morbus, etc. Et il y avait la volonté aussi de faire des séries. On parlait à un moment donné d'une série sur Silk, d'une série sur différents persos, et aussi sur Spider-Noir. Et aujourd'hui, on va en parler, puisqu'on a eu du coup un vrai premier trailer concernant donc cette série qui sort prochainement, donc ça va arriver quand même assez vite et j'ai quand même pas mal hâte. Et ce qui est intéressant avec le perso, c'est que, alors à titre personnel, je n'ai pas forcément trop vu ni trop connu en tant que tel, même si on l'a vu par exemple évidemment dans Into the Spider-Verse et un petit peu dans Across Spider-Verse. Mais sachez que moi j'ai lu un comics sur ce personnage-là, donc le Spider-Man noir. Je crois que ça s'appelle Illusion perdue, un truc comme ça. Et en réalité, c'était ultra cool en fait. C'était ultra cool, on avait ce côté vraiment Spider-Man, mais mélangé un peu un côté quand même Batman, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment très très cool. Et franchement, alors la série, elle a l'air quand même pas mal intéressante. Je trouve que effectivement le personnage peut donner quelque chose de cool. Ça change un petit peu du Peter Parker classique qu'on a. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement on va développer ça avec différents films, notamment du côté donc, de Tom Holland, on va rester sur du Peter Parker, mais à un moment donné on pourrait peut-être basculer sur de Miles. On va avoir aussi par exemple un film sur Spider-Gwen, Spider-Punk, là une série sur Spider-Noir, donc effectivement on va développer tout ça. En revanche, moi ce qui me dérange un peu, alors moi évidemment je pense que je la regarderai en noir et blanc, la série. Je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils laissent le choix alors. Ça on a dit pour le grand public, parce qu'il y en a qui vont râler en disant oui, on nous impose le côté noir et blanc. Sauf que c'est une volonté artistique, j'ai envie de dire, de la série. Donc juste laisse faire le studio et regarde, mais enfin bref. Mais par contre, moi ce qui m'a un peu dérangé, on va dire, dans le trailer, c'est que... Alors oui, par exemple, on a par exemple la scène de balancement à la fin, sauf que je trouve qu'elle est ultra mal faite. En termes d'effets spéciaux par exemple. Parce que, alors, elle est cool, elle est cool, franchement, voilà, le côté un peu Spider noir, donc ce côté un petit peu ancien avec un ancien costume, il a juste une cagoule, puis un costume avec un chapeau, etc. C'est cool, franchement, ça rend vraiment bien. Et l'ambiance a l'air cool, mais au niveau des effets spéciaux, c'est là où ça va me déranger, et c'est là où ça m'a sorti un peu du teaser. Parce que j'étais à fond dedans, jusqu'au moment où il se balançait, je dis oh c'est cool, et en fait je me suis rendu compte que c'était très mal fait. Alors je me suis dit bon, c'est peut-être le côté noir et blanc, je l'ai vu en couleur, c'est tout aussi mal fait. Donc ça pour le coup ça peut être un point négatif. Et après donc pour terminer, c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs et de personnes qui disaient regardez la série parce que c'est le Spider-Man qu'on a dans les films d'animation. Non. Non, c'est pas le même. Ou alors, si c'est le même, c'est que Sony est encore plus débile que j'imaginais. Parce que déjà dans un premier temps, c'est du live action. Donc oui, ce n'est pas en lien avec l'animation, parce que dans Across Spider-Verse, on fait clairement la distinction entre l'animation et le live action. On voit Toby, on voit Andrew, on voit un Prowler en live action, etc. Donc là déjà, ça paraîtrait pas trop cohérent. Mais en plus de ça, le personnage ne s'appelle pas Peter Benjamin Parker, je crois comme il s'appelle dans Into the Spider-Verse, mais il s'appelle Ben Reilly. C'est pas Peter, c'est Ben Reilly, donc une version un peu alternative, je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça, parce que même dans le comic c'est pas forcément le cas, donc un peu bizarre, mais c'est pas le même perso du tout. Donc s'ils font des connexions, c'est que Sony est vraiment débile, pour le coup, parce que tu veux faire une connexion, ok, fais une série d'animation, sur le personnage directement. Donc en tout cas je ne sais pas trop ce que vous en pensez, moi je suis globalement chaud concernant le projet, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.